Bonjour à vous tous, mon nom est Daniel Cloutier. On va faire la deuxième partie de notre sujet qu'on a fait la dernière fois sur les 8 façons de naître de nouveau pour le juif. Puis c'est associé à l'histoire de Jean, chapitre 3, versets 1 à 16, l'histoire de Nicodème et Jésus. Juste pour faire un résumé de la première partie, c'est qu'on a regardé l'arrière-plan de l'histoire de Nicodème, que Jésus avait commencé à faire des miracles, des gens qui croyaient en lui, mais ils croyaient seulement à cause des miracles. C'était pas une foi authentique, tandis que Nicodème, lui, quand il observait, il y avait un cœur bien disposé en face du Seigneur parce que c'était pas premièrement les miracles, mais c'était de voir la présence de Dieu avec le Seigneur Jésus. Alors ça, c'était pour l'arrière-plan. On a regardé aussi les 4 faux enseignements que les pharisiens donnent au peuple d'Israël, qui est premièrement que tout Israélite a une portion dans le royaume de Dieu ou la vie éternelle, que Abraham est là aux portes de l'enfer pour empêcher qu'un juif tombe à cet endroit-là, parce que tout Israël, tout juif a droit au royaume. Troisième enseignement, c'est que l'expression naître de nouveau, c'était naître physiquement, vraiment. Et le quatrième point, c'était que la notion de naître de nouveau dans l'enseignement du peuple juif, ce n'était pas un nouveau concept. Il y avait 8 façons de naître de nouveau pour le peuple juif. C'était tous du domaine physique, mais il y avait 8 façons. Alors, on va continuer de définir cette histoire-là. C'est qu'on regarde Jean 3,3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, pour cette leçon ici, on va regarder les 8 façons de naître de nouveau de façon très précise pour le juif, et Jésus qui met de la définition, qui va faire ressortir 2 erreurs théologiques fondamentales et qui va expliquer la vraie nouvelle naissance, la vraie, c'est ça, de naître de nouveau. Alors, là, le Seigneur il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, Nicodème, quasiment de s'exclamer, oui, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Vous êtes d'accord avec moi que de naître de nouveau, la nouvelle naissance, il n'y a pas d'âge pour ça. On peut être un enfant, un adolescent, adulte, passant d'âge, ça n'a pas d'âge. Mais c'est que pour Nicodème, c'était important pour lui parce que dans sa fausse conception de la nouvelle naissance, c'est qu'à cause de ces 8 façons-là de naître de nouveau, il les avait tous passées et il était rendu vieux. Alors pour lui, il avait utilisé toutes ces options. C'est pour ça que la phrase ici, l'emphase ne doit pas être sur le naître de nouveau, parce que comment un homme peut-il naître, ça sous-entend naître de nouveau, quand il est vieux? Parce que lui, dans sa théologie, il avait fait tout ce qu'il devait pour avoir la vie éternelle. Alors lui, quand il est vieux, le Seigneur lui annonce une nouvelle façon. Alors c'est ça qu'on va voir de façon précise, ce dans quoi il croyait. Alors la première façon de naître de nouveau pour un juif, c'était de devenir roi en Israël. Si Nicodème aurait été de la lignée royale, c'est certain que Jean l'aurait mentionné dans l'histoire. Alors, ce n'est pas à propos pour Nicodème. Deuxième façon de naître de nouveau pour un juif, c'est qu'un gentil qui se convertit au judaïsme. Alors, ça ne fait pas rapport à Nicodème parce qu'il était un juif, c'est pas applicable. Alors, sur les 8 façons, il y en a 2 qu'il est exclu. Devenir roi en Israël et un gentil qui se convertit au judaïsme. Maintenant, la troisième façon de naître de nouveau pour un juif, c'est des baptêmes de purification. Alors ici, là, le baptême, c'est pas une nouvelle pratique à partir de Jean-Baptiste ou que Jésus a instauré. Ça faisait partie de leur tradition, puis baptême par immersion. Puis ça, c'était pour se purifier de certaines impuretés qu'ils avaient pu commettre. Entre autres, des exemples, ça c'était décrété dans la Torah, qui sont les 5 premiers livres de la Bible. Euh, C'était les menstruations, la naissance, pas que le bébé est impur, là, mais le processus de la naissance, relations sexuelles, émissions nocturnes, maladie de peau, la mort, quelqu'un qui devait s'occuper d'un corps mort, là, puis des sacrifices d'animaux. Alors, pour se purifier, il passait par des baptêmes de purification. Alors, c'était quelque chose là, de fréquent que, justement, Nicodème devait faire régulièrement parce qu'il était chef des Juifs et il devait sûrement se baptiser lui-même, souvent passer par le baptême d'immersion pour naître de nouveau, pour être pur, pour pouvoir accomplir son travail comme il le devait.
Maintenant, la quatrième façon de naître de nouveau pour le juif, c'est des actes de repentance. Et un moment précis pendant l'année, il devait en avoir d'autres pendant l'année, mais un, c'est certain, c'est la fête du Yom Kippour. Ils appellent ça le jour du grand pardon. Et puis c'est une fête juive considérée comme la plus sainte de l'année. Et puis, c'est certain que Nicodème devait participer à cette fête-là pour garder sa communion avec le Seigneur, et c'était une autre façon de naître de nouveau. La cinquième façon de naître de nouveau, c'était le bar mitzvah. C'est quand un jeune garçon atteint l'âge de 13 ans, il devient responsable envers la loi de Moïse. Alors ça se passe à l'âge de 13 ans. Encore là, c'est une façon de naître de nouveau. Et c'est certain que Nicodème a passé par là. Le sixième point, la sixième façon, c'est-à-dire de naître de nouveau, c'était le mariage. Ça se passait entre l'âge de 16 et 20 ans, qui se mariaient dans cette culture-là. Et je fais une parenthèse ici par rapport au Sanhédrin. C'est que ça nous dit que Nicodème faisait partie du Sanhédrin. Alors, parce que pourquoi je parle du mariage et du Sanhédrin, c'est que ça ne nous dit pas dans le texte que Nicodème t'a marié, mais il faisait partie du Sanhédrin. Et puis pour faire partie du Sanhédrin, il fallait que tu sois marié. Alors c'est certain que Nicodème, entre l'âge de 16 et 20 ans, il s'est marié. Il est né de nouveau. La septième façon de naître de nouveau, c'est que quand tu devenais rabbin à l'âge de 30 ans. Le texte non plus ne nous dit pas qu'il était rabbin, mais ça nous dit qu'il était pharisien. Alors pour être pharisien, il fallait absolument que tu sois rabbin. Alors ça se passait à l'âge de 30 ans, et c'était une autre façon, la septième façon de naître de nouveau. Mais jusqu'à maintenant, Nicodème, sur les 7 qu'on vient de voir, il en a passé par 5. 2 que c'était pas à propos pour lui. Et la huitième et dernière façon de naître de nouveau, c'est que quand tu étais chef d'une école rabbinique ou le grand rabbin, ça se passait à l'âge de 50 ans. Puis on sait que le texte nous dit, que le Seigneur dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Il n'est pas en train de dire tu es un docteur, mais tu es le docteur. Tu es la référence du point de vue spirituel. C'est à toi que les rabbins viennent pour te poser des questions épineuses, des questions qui n'ont pas de réponse, que c'est toi qui es la référence. Tu fais partie de la crème de la nation juive. Alors, c'est pour ça que cette expression-là que le Seigneur utilise, tu es le docteur d'Israël. Alors, ça confirme que Nicodème était chef d'une école rabbinique. Alors, c'était une autre façon de naître de nouveau. Vous voyez, dans leurs faux enseignements, dans ces 8 façons-là, Nicodème avait accompli tout ce qu'il devait pour naître de nouveau. Et en plus de ça, il était né d'eau, l'expression naître d'eau, qui parle naître physiquement. Et si tu nais physiquement juif, tu as droit à la vie éternelle. Il y avait tout ce qu'il fallait pour avoir la vie éternelle. Mais on voit que tout ça, ça se passe du domaine physique, comme dans toutes les religions. Ça faisait partie des bonnes œuvres pour essayer de gagner son ciel. Puis ça, c'était des bonnes œuvres juives, si on peut dire. Alors, vous voyez que l'accent de la question de Nicodème quand il dit comment un homme peut-il naître quand il est vieux. Voyez-vous, il a passé toutes les étapes. Puis le problème de Nicodème, c'est qu'il était rendu vieux et qu'il avait utilisé toutes ces options de là sa question. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer de sa mère, dans le sein de sa mère et naître? Tout de suite, on peut éliminer la réincarnation, là, pour ceux qui pensent qu'il faisait référence à cela, là, de retourner dans le sein de sa mère, parce que ce n'est pas enseigné dans le judaïsme rabbinique. Mais là, il se disait, écoute, faut-tu que je recommence, Seigneur, les 8 cycles, le cycle des 8 façons de naître de nouveau pour avoir droit à la vie éternelle? Alors c'est là qu'on voit que le Seigneur Jésus va s'attaquer à 2 erreurs théologiques qui Nicodème enseignait, qui croyait et qui étaient enseignées au peuple. Alors, une des premières erreurs théologiques, c'était naître d'eau. Vous vous souvenez, naître d'eau, c'est pour un juif, c'est que si tu n'es juif physiquement, tu as droit au royaume. Alors, le Seigneur, dans Jean 3,5, dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il est en train de rajouter quelque chose. Le physique ne suffit pas seulement. Naître d'eau ne suffit pas. Il faut rajouter l'esprit. Sinon, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et la deuxième erreur théologique, c'était de naître de nouveau. On a vu qu'il y avait 8 façons pour le juif d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est
dans tout le domaine physique, mais le Seigneur, lui, il dit, non, non, il faut naître de l'Esprit. Dans Jean 3,3, ça dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et là, Nicodème de lui dire, comment un homme peut-il naître quand il est vieux, peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Puis là, le Seigneur dit à Jean 3,6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Vraiment, le Seigneur est en train de mettre la définition, d'attaquer ces deux erreurs théologiques-là, et de dire, écoute, tout ce que tu fais là présentement, c'est que ce qui est né physiquement reste physique et n'a aucun effet sur le spirituel. Et là, le Seigneur va mettre de la définition dans ce que c'est que naître de l'esprit. Jésus clarifie. Et puis dans Jean 3, versets 5 à 8, ça dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, le Seigneur accepte cette idée-là que de naître d'eau égale physiquement. Mais là, il rajoute, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, là, il amène le côté spirituel, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Là, regardez ici. Ne t'étonne pas que je t'ai dit. Il a sûrement vu voir la physionomie de Nicodème, dit, je comprends pas. Écoute, j'ai tout fait, je suis un religieux, j'ai un cœur sincère en face de Dieu. Puis là, le Seigneur a dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, et il faut que vous naissiez de nouveau. Puis là, le Seigneur utilise un élément naturel. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. C'est la même chose. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. On le voit, le vent, on ne le voit pas, mais on en voit les effets. Et une personne, quand elle a le Saint-Esprit, qu'elle est vraiment née de nouveau, on voit des effets intérieurs. On ne peut pas mettre le doigt et dire c'est quoi qui se passe, mais on sent comme un vent spirituel, si je peux comme m'amuser avec les mots. Là. Alors, Nicodème, de lui dire, comment cela peut-il se faire? Le gars, il n'a plus de réponse. Là. Puis le Seigneur lui dit, Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, tu es la référence du point de vue spirituel et tu ne sais pas ces choses. Jésus s'attendait probablement à ce que Nicodème lui fasse mention d'Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 et 27, qui dit, je vous donnerai, parce que ça parle ici vraiment de la nouvelle naissance, là, je vous donnerai, mais dans l'Ancien Testament, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Mais non, Nicodème n'a pas apporté cette dimension-là. Alors le Seigneur va vraiment clarifier ce que c'est que d'être de nouveau. Dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a deux étapes ici pour naître de nouveau. Il y a la souveraineté de Dieu, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Si Dieu ne pourvoit pas aux moyens, il n'y a pas personne par ses propres œuvres qui peut rétablir la communion avec Dieu. C'est la souveraineté de Dieu ici. Et la responsabilité de l'homme, c'est qu'il doit croire aux moyens que Dieu a offert, le sacrifice de Jésus sur la croix. Alors, comme résultat final, c'est que pour naître de nouveau, il faut naître physiquement, premièrement, officiel, et naître d'esprit, c'est de mettre notre confiance en Jésus-Christ, en son œuvre qu'il a fait sur la croix, qui est mort pour nos péchés, pour nous donner le pardon, qu'on doit lui demander pardon, et puis il nous donne la vie éternelle au travers de son Saint-Esprit qui vient habiter en dedans de nous. Alors, quand on témoigne à quelqu'un, qu'on parle à quelqu'un, c'est extrêmement important de connaître l'arrière-plan des gens afin d'être efficace dans notre évangélisation. Et j'aimerais vous citer quelques passages. Dans 2 Corinthiens 10,5, ça dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Alors, quand tu parles à quelqu'un, est-ce que tu sais qu'il croit en l'évolution, en la réincarnation, qui est un athée, au nouvel âge? On doit avoir un minimum de connaissances dans ces différents sujets-là pour arriver avec des bonnes idées spirituelles, des bons versets bibliques pour démolir leur tour de raisonnement afin d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ et ce que le Seigneur Jésus a fait avec Nicodème. Merci. À la prochaine, au mois prochain, premier week-end. Merci, au revoir.